D'abord, je voudrais rendre un hommage très appuyé à Luc Montagnier, qui est un immense chercheur, et un immense chercheur très original, parce que il a travaillé sur un domaine qui était une immense découverte, qui a été une découverte faite par Rousse, qui avait découvert que les cancers du sein du poulet étaient dus à quelque chose qui était transmissible. C'est-à-dire qu'on pouvait, si on piquait ce cancer du sein particulier, qui s'appelle un sarcome, on pouvait le transmettre à un autre poulet. Ce travail a été négligé et considéré comme étant faux, parce que c'était tellement simple, tellement clair. C'était facile à imiter, d'ailleurs. Tout le monde aurait pu imiter, mais les gens préfèrent avoir un avis plutôt que de regarder si c'est vrai. Vous savez, c'est souvent ça. Moi, je suis confronté à ça toute ma vie. Il faut des années pour que les gens le comprennent. Alors, j'ai pas découvert quelque chose comme les premiers. C'était le premier rétrovirus, en pratique. C'était un virus ARN. Les gens ne comprenaient pas comment ça pouvait donner une tumeur et comment les virus pouvaient donner des tumeurs. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs virus qui donnent des tumeurs. Et ça a duré pendant des décennies. Et puis, un jour, notre très grand chercheur, qui s'appelle Temmin, a découvert que dans les cellules infectées par ce virus à ARN, il y avait de l'ADN. Et donc, c'était l'inverse de toutes les grandes théories, si vous voulez, qui disaient que il y avait un flux à sens unique entre l'ADN, l'ARN et les protéines. C'était ce qu'on a appelé pendant longtemps le dogme central de la biologie moléculaire. Penser qu'on pouvait faire le chemin inverse, passer de l'ARN à l'ADN, était quelque chose qui était complètement hérétique. C'était pas acceptable. En pratique, c'est ce qui se passait. Et donc, c'est ce que Temmin a trouvé. Quand Temmin l'a trouvé, on s'est rendu compte que ce que disait Rousse était vrai. Et donc, Rousse a le prix Nobel, mais je sais pas quoi, 40 ou 50 ans après sa découverte, ce qui est extraordinaire. Mais heureusement, il est encore vivant parce qu'il a fait la découverte très jeune. Et donc, du coup, il y a un champ qui s'est créé autour des virus qui donnent des cancers, en particulier les virus à ARN, qu'on appelait les oncornavirus. Et Luc Montagnier a ouvert en France un laboratoire de l'Institut Pasteur de virus ARN qui donnaient cancer. Les virus ARN qui donnaient cancer, c'était les rétrovirus. Et quand, bien entendu, est arrivé le sida, eh bien, il avait tous les outils, les armes, un certain nombre d'améliorations des techniques d'évaluation de ça, en particulier les cellules humaines avaient été mises en place aux États-Unis, chez Gallo, mais il a réussi à obtenir les premières cultures. Il a eu les plus grandes difficultés. On ne lui a pas permis, quand il a publié, de dire que c'était le virus du sida, mais comme ça avait été obtenu du ganglion de quelqu'un qui avait un pré-sida, ça a été appelé le virus associé au ganglion, lymphadénopathie, et non pas le virus du sida. Et pour le nommer, il a fallu qu'il y ait une rencontre au sommet avec Gallo, qui avait publié des résultats qu'il avait obtenus grâce à un prélèvement de Montagnier, ce qui est quand même une chose extraordinaire, dont on a fini par dire que c'était pas de chance, mais qu'il était de bonne foi et tout. Enfin, en pratique, il a pris un prélèvement de Montagnier, il a sorti le même virus. Les gens n'étaient pas lucides sur le fait que quand on faisait des séquences de virus, on sait très bien d'où vient le virus, parce que les variations ne se font pas à cette vitesse-là. Donc on sait que il a pris un brevet, Montagnier avait pris un brevet qui a enrichi pendant très longtemps l'Institut Pasteur. Gallo a pris un brevet aussi. La dynamique américaine a été plus rapide, donc les Américains ont vendu leur brevet avant les autres, ce qui était une des bases du problème de procès du sang contaminé, c'est que le vaccin français était en retard sur le vaccin américain, et que les Français voulaient pas, la sérologie française était en retard sur la sérologie américaine, parce que pour la commercialisation, ils sont plus forts, et que les Français ne voulaient pas utiliser les tests américains, en sachant que les tests américains étaient probablement dérivés de prélèvements qui étaient français. Donc, et pour résoudre ça, ce qui aurait dû être résolu entièrement à 100% en faveur de l'équipe de Montagnier, a été résolu politiquement 50-50, on partage, parce que finalement, vous avez triché, mais vous êtes les Américains. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en pratique, et donc c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le prix Nobel, Gallo n'a pas eu le prix Nobel, les Américains ont beaucoup râlé, ils leur ont donné leur prix à eux, qui s'appelle le prix de Lasker. Ils ont beaucoup râlé en disant que c'est pas. Alors c'est vrai que Gallo a fait d'autres très grandes découvertes, mais là, je sais pas si c'est de la légèreté ou au pire, mais en tout cas,
clairement, ça sortait bien du laboratoire de Montagnier. Et puis il n'a pas trouvé que ça, il a trouvé le deuxième rétrovirus qui sévissait en Afrique, qui est le HIV-2. Et puis il a trouvé que la cible du virus, c'était les lymphocytes, et puis que c'était les lymphocytes T, c'est-à-dire que l'essentiel de ce que l'on a appris, c'est dans son laboratoire qu'on l'a appris. Donc c'est un très très grand monsieur. Après, il n'y a rien que les gens ne détestent autant que la gloire à ce point-là, c'est-à-dire de trouver le virus de la maladie la plus épouvantable du XXe siècle. Ça suscite un niveau de haine que vous avez difficulté à comprendre. Moi, je l'ai vu parce que j'ai des collègues, et y compris des collègues qui travaillent dans le même institut que lui, qui le détestaient, qui le prenaient pour un imbécile. Et sous aucun prétexte à l'époque, il n'avait pas émis d'hypothèses qui sont des hypothèses dont le temps triera de ce qui est, ce qui n'est pas. Mais c'est très frappant de voir il y a une espèce de haine de la gloire qui est surdéveloppée en France, qui est absolument étonnante. Il y a des gens qui n'ont jamais rien trouvé de leur vie et qui détestent le type qui a fait la plus grande découverte en termes de santé publique du XXe siècle. Enfin, donc sa vraie place, elle est là. Donc on est dans un pays qui a plus d'estime pour Joséphine Baker qu'on met au Panthéon que pour Luc Montagnier. C'est pas très engageant pour des gens qui font de la recherche comme moi. Vous voyez, je me sens pas en phase avec ça. Voilà. Donc je le dis, j'ai le plus grand respect pour Montagnier. Il peut bien avoir dit sur ses vieux jours des choses qui étaient vraies ou qui étaient pas vraies. Je m'en fiche un peu. C'est un grand monsieur, c'est un très grand monsieur. Il faut le respecter. Il a apporté des choses considérables et on peut pas oublier ça. C'est indigne. Donc il faut respecter les gens qui ont fait quelque chose d'aussi important pour l'humanité. Bon, il faut le respecter. Voilà. Y compris s'ils ont une tête qui vous revient pas, y compris si vous trouvez que vous êtes aussi malin qu'eux, ce qui est probablement pas vrai, parce que sinon c'est vous qui auriez à trouver. Voilà. Donc faut avoir un peu de respect pour les gens qui ont joué un tel rôle dans notre histoire. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là où il s'en fiche. Et puis, vous savez, dans 2 siècles, on parlera toujours de Montagnier et tous les imbéciles qui ont dit du mal de lui auront disparu dans la poussière de l'histoire.